Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour tous ceux qui rejoignent la chaîne aujourd'hui, LMJ Conseil, c'est une chaîne où on parle exclusivement de recherche d'emploi et où je vous donne toutes mes astuces et tous mes conseils pour que vous puissiez décrocher le job de vos rêves. Alors si toutefois vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous et en activant la petite cloche juste à côté qui vous permettra d'être notifié dès qu'on a une nouvelle vidéo qui sort sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais aborder un thème qui est le thème de l'entretien d'embauche, mais plus particulièrement d'une question que vous devez systématiquement entendre quand vous passez un entretien d'embauche, qui est la fameuse question « Avez-vous des questions ?» C'est une question que le recruteur va systématiquement vous poser en fin d'entretien d'embauche, mais que généralement en tant que candidat, vous ne savez pas comment l'utiliser et comment y répondre. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous dire exactement les choses qu'il ne faut pas dire quand vous devez répondre à cette question et surtout des exemples de questions qui pourraient vous être utiles. Tout d'abord, à quoi sert cette fameuse question « Avez-vous des questions ?» Cette question, elle va vous servir en tant que candidat à avoir toutes les réponses aux questions que vous auriez pu vous poser et sur lesquelles vous devez avoir des réponses, tout simplement. C'est aussi un moment où vous pouvez échanger avec le recruteur en direct sur des questions un petit peu plus larges, un petit peu plus ouvertes et qui permettront également de montrer votre motivation. Donc il faut vraiment se servir de cette question comme une question clé d'entretien d'embauche parce qu'elle peut vraiment, mais vraiment retourner un entretien d'embauche. Elle peut retourner un recruteur mitigé sur un avis plutôt positif grâce aux questions, aux pertinences des questions que vous allez poser. Donc c'est vraiment important de se dire et d'avoir préparé en avance des questions dans votre tête sur lesquelles vous pourriez avoir besoin de certaines réponses et sur lesquelles vous pourriez tourner la tête du recruteur, si je pourrais dire ça comme ça. Il y a deux erreurs que vous faites quand vous êtes candidat face à cette question. La première erreur qu'il ne faut absolument pas faire quand on vous pose la question « Avez-vous des questions ?», c'est de répondre « Non, je n'ai pas de questions » ou « Non, vous avez déjà répondu à toutes mes questions pendant l'entretien ». Alors ça, il faut complètement le bannir, il faut complètement l'interdire. Vous ne pouvez pas répondre non à cette question. Cette question, elle doit vraiment avoir des réponses. Si demain vous dites « Non, je n'ai pas de questions »,« Non, vous avez déjà répondu à tout », on va avoir l'impression que finalement, vous n'êtes pas 100% motivé par le poste et l'entretien d'embauche doit aussi vous servir pour pouvoir vous montrer et pour pouvoir montrer votre motivation. Donc, il faut absolument qu'à cette question, vous ayez déjà en tête des questions à poser au recruteur. Donc, si vous disiez avant, au préalable, non, je n'ai pas de questions, vous oubliez ça tout de suite et on va trouver ensemble des questions que vous pourrez poser au recruteur. La seconde chose que vous faites, qu'il ne faut absolument pas faire, c'est poser trop de questions sur le poste, mais des questions qui soient fermées et qui puissent braquer le recruteur. Je vous donne des exemples. Vous venez de passer un premier entretien d'embauche, c'est-à-dire que vous étiez là pour plaire au recruteur, mais vous ne savez pas encore si vous plaisez et vous parlez déjà d'être en poste chez lui. Je vous donne des questions type quels sont le nombre d'horaires par semaine, quel est le salaire, qui sera mon futur responsable, etc. etc. Ça, c'est des questions qui sont fermées, c'est-à-dire qu'on va vous répondre par une seule réponse, mais elles ne montreront en rien du tout votre motivation pour le poste. Elles vont simplement vous permettre d'avoir des infos personnelles. Alors, c'est des questions qu'il faut poser, mais parfois, il faut savoir les poser au bon moment. C'est-à-dire que parfois, ce n'est pas forcément le bon moment au premier entretien de poser ce type de questions-là. Parce que vous pouvez tomber en face d'un recruteur qui n'appréciera pas ce genre de questions et qui pourra se dire dans sa tête « Ouais, il me pose trop de questions sur le poste, sur le nombre d'horaires, sur tout ça » et il pourra se donner une mauvaise image de vous alors que ce n'est pas le cas et que vous vouliez simplement avoir des réponses à vos questions. Donc ça, c'est vraiment important. Évitez de poser des questions qui soient trop fermées et qui aient trop de rapport avec le poste type nombre d'heures, salaire. Parfois, je sais que c'est des questions qui sont très importantes et ça, on en est tout à fait d'accord. Mais il vaut mieux poser ce type de questions à l'entretien peut-être futur, c'est-à-dire au deuxième entretien, parce que régulièrement maintenant les entreprises elles font plutôt 2 entretiens. Il vaut parfois mieux, poser ce type de questions quand de toute façon l'employeur vous proposera ce type de poste ou vous fera la proposition salariale. Il vaut mieux poser ces questions à ce moment-là parce que elle pourrait donner une image négative de votre candidature. Alors ce n'est pas le cas de tous les recruteurs, mais ça peut être le cas sur un tout petit peu certains recruteurs et ça pourrait vous permettre finalement de ne pas réussir à décrocher le poste. Donc attention à ces questions-là. Voilà, donc je vous ai donné déjà les 2 choses qu'il ne faut absolument pas faire quand vous répondez à la question « Avez-vous des
questions. Ensuite, on va parler des exemples de questions qui peuvent être sympas à poser en entretien d'embauche face à cette question-là. Avez-vous des questions? Alors, moi, j'aime bien dire aux candidats de se servir de justement cette question-là pour poser beaucoup de questions sur l'entreprise, sur le recruteur qui est en face de vous et sur le poste. Mais des questions qui soient ouvertes et qui permettent au recruteur de parler un petit peu plus et de vous donner à vous une meilleure vision de l'entreprise, du poste et de ce que vous pourriez être amené à faire à l'avenir. Alors, il y a une question que les recruteurs adorent et je l'ai remarqué en coachant beaucoup de candidats en tant que recruteuse, c'est tout d'abord la question: où voyez-vous l'entreprise dans 5 ans? Quels sont les futurs projets de l'entreprise? Pourquoi c'est une question qui plaît? Pourquoi ce sont des questions qui plaisent? Tout simplement parce que on a l'impression que le candidat se projette dans l'avenir avec nous. Et ça donne envie. Ça donne envie à un recruteur de se dire: waouh, la personne qui est en face de moi, elle se projette, elle me parle de projet, elle me parle d'avenir. Elle voit pas le poste comme étant juste un petit tremplin pendant 2-3 mois, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on a énormément de candidats qui ont des parcours qui sont très parsemés, je dirais, si je pouvais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui va être là 1 an. On n'a plus de personnes qui restent 20 ans dans la même boîte. Et du coup, on a besoin, en tant que recruteur, d'être rassuré par rapport au fait que vous allez rester sur du moyen long terme dans la société. Donc des questions comme ça: quels sont les futurs projets de la société? Où vous voyez-vous dans 5 ans dans l'entreprise? Ce sont des questions qui peuvent vous permettre de savoir où on va aller. C'est pareil, si vous posez la question au recruteur: où vous voyez-vous dans 5 ans dans l'entreprise? C'est une question qui vous permettra tout d'abord de savoir s'il y a de l'évolution, parce que le recruteur sera capable de va vous raconter un petit peu lui où il se voit. Et s'il vous dit je me vois toujours responsable recrutement chez eux, de savoir un petit peu pourquoi, et ça vous donnera aussi cette dimension de savoir où va l'entreprise, où vont les postes et où vont les projets de l'entreprise. Ça, c'est vraiment important aujourd'hui. D'autres questions que vous pouvez poser, c'est notamment en rapport avec le poste. C'est-à-dire, mais pas des questions basiques type quelles sont les missions type d'un poste, quelle est la journée type de ce type de poste. Non, il faut que vous posiez des questions un petit peu plus personnelles sur le poste. Alors ça peut être par exemple: qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de votre futur chef de projet si vous candidatez pour un poste de chef de projet? Là, le recruteur pourra vous dire le type de profil qu'il recherche, le type de qualité, de personnalité, et n'hésitez surtout pas, si jamais il vous parle de certaines choses que vous avez déjà fait, de rebondir en lui redonnant des exemples de votre parcours. Ça, c'est vraiment important, ça vous permettra de vous remettre en avant. Alors attention à ne pas être trop arrogant non plus, à ne pas trop vous mettre en valeur. Parfois, on a des candidats qui en font trop, mais juste: ah oui, je comprends tout à fait, effectivement, et je pense que je pourrais être cette personne-là, car effectivement, les éléments que vous indiquez, j'ai notamment pu les faire, comme je vous l'ai déjà expliqué dans l'entretien, sur tel type de mission ou tel type de mission, etc. Il faut que ce soit vraiment des questions ouvertes qui vous permettent de dialoguer avec le recruteur. Une autre question que vous pouvez poser également, c'est: quelles seront, en fait, tout simplement les prochaines étapes du process de recrutement? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas laisser le recruteur dans le vide en vous disant je reviens vers vous rapidement. N'hésitez pas à lui poser les prochaines étapes du processus de recrutement. Quelles seront les prochaines étapes? Est-ce qu'il y aura un autre entretien? Est-ce qu'il y aura des tests à passer, etc. N'hésitez pas à lui poser la question, ça vous permettra notamment d'être fixé, de savoir quand est-ce qu'il reviendra vers vous et d'être fixé aussi si vous aurez besoin de vous préparer à d'autres entretiens. Donc ça, c'est vraiment important. Si je devais résumer la question: avez-vous des questions? Il faut absolument, en tant que candidat, que vous posiez des questions qui vous permettent de dialoguer avec le recruteur, qu'il soit un échange ouvert. Si vous posez des questions qui sont fermées, le recruteur va vous répondre en quelques mots, en 1 ou 2 phrases, et puis la discussion s'arrêtera là. Le but, c'est vraiment de se servir de ce temps pour montrer votre motivation et pour continuer à montrer que vous pouvez correspondre au poste. Vous devez vraiment faire en sorte, sur cette question, de vraiment donner un avis positif de votre candidature au recruteur. Donc n'hésitez pas à poser des questions, comme on l'a vu, sur le poste ou sur l'entreprise. Tout simplement, où vous voyez-vous dans 5 ans en termes d'entreprise? Quels sont les futurs projets de l'entreprise? Où le recruteur lui-même se voit dans 5 ans dans la société? Ça vous permettra de savoir s'il y a de l'évolution, si vous pourrez évoluer prochainement ou pas dans la société. La 4e question que vous pouvez poser également, c'est la question des futures étapes de recrutement. Quelles seront les prochaines étapes de recrutement pour pouvoir vous permettre de savoir où vous en serez prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas, retenez bien toutes les questions que je vous ai données. Ça pourra vraiment vous permettre d'en savoir un petit peu plus
plus. N'hésitez pas aussi à poser des questions sur le post, mais des questions qui soient vraiment ouvertes, type qu'est-ce que vous attendez du futur employé que vous allez avoir, quelles seront à moyen, long terme les évolutions de ce poste. N'hésitez pas à poser des questions qui permettent de se projeter dans l'avenir avec vous et qui permettront aux recruteurs de se projeter dans l'avenir également avec vous. Voilà pour aujourd'hui, c'était tout, c'était une courte vidéo, mais je voulais vraiment répondre à cette question parce que c'est une question que je trouve aujourd'hui que beaucoup de candidats ratent et qui pourrait tout simplement donner une très bonne image de vous si tout simplement vous aviez préparé à l'avance des questions. Surtout que ces questions, vous pouvez très bien les préparer à l'avance et elles peuvent être servies d'un entretien à un autre. Et si vous avez des questions en particulier, si par exemple vous avez vu un projet en particulier, vous avez entendu parler de quelque chose sur l'entreprise, vous avez lu quelque chose et vous voulez avoir des infos, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous voyez, j'ai lu tel type d'informations sur vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors attention, pas des informations négatives, mais est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Peut-être que vous avez lu un projet qu'ils ont à moyen long terme et vous voulez avoir un petit peu plus d'informations là-dessus, et ça vous permettra toujours de donner une image positive de vous. Le but de cette question, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir dialoguer avec le recruteur, pouvoir vous mettre en avant et pouvoir continuer à montrer votre motivation. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et vous savez, je suis également sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à nous ajouter, les liens sont juste en dessous dans la bio. J'y réponds également à beaucoup de messages, je fais également du contenu un petit peu différent, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et si jamais vous n'avez pas encore téléchargé l'e-book Réussite ta recherche d'emploi qui est 100% gratuit avec plein d'astuces et de conseils pour réussir votre recherche d'emploi, il est téléchargeable dans le lien qui est dans la bio également juste en dessous, donc n'hésitez pas à y jeter un œil et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.